de réduction des risques de catastrophes, de la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Et nous permet également de sensibiliser le public et de promouvoir le partenariat entre les secteurs publics et privés en vue de l'adoption des comportements résilients. Au Burundi, la première célébration de cet événement date de 2009, année pendant laquelle notre pays est devenu membre effectif Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales internationales et nationales, Mesdames, Messieurs les membres de la plateforme provinciale de la gestion des risques et des catastrophes, Monsieur le secrétaire général de la Croix-Rouge au Burundi, distingués invités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de m'associer à celui qui vient de nous guider dans la prière, en fait de rendre grâce à Dieu, pour nous guider dans la prière, pour le don précieux de la vie et de l'opportunité qui nous accorde d'être réunis aujourd'hui pour la célébration de la Journée mondiale de la protection civile, qu'il en soit éternellement loué. Pour moi, c'est un honneur et un réel plaisir de prendre la parole au nom du gouverneur de la province de Bujumbura, dignement empêché, en fait de vous souhaiter la bienvenue dans la province de Bujumbura, qui a l'honneur d'abriter les présentes cérémonies. Je voudrais de manière particulière saluer la présence parmi nous de Monsieur le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Certes, la protection civile relève des attributions de votre ministère, mais votre présence à ces cérémonies traduit également l'attention et l'engagement du gouvernement du Burundi en faveur de la protection des populations, de leurs biens et de la préservation de l'environnement face aux catastrophes récurrentes. Je me réjouis également de la présence des partenaires du gouvernement ici présentés, à l'ensemble des distingués invités, ainsi qu'à la population de la province de Bujumbura qui a répondu à ce rendez-vous. Merci de votre présence. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, la province de Bujumbura, qui abrite ces cérémonies, est calme, la sécurité est bonne et la population poursuit les activités socio-économiques. Toutefois, notre province reste confrontée à diverses catastrophes liées notamment aux effets des changements climatiques et à certains comportements inappropriés vis-à-vis de la nature. Parmi ces défis figurent notamment les inondations, les éboulements et les glissements de terrain, les vents violents et les pluies torrentielles qui occasionnent des pertes humaines et matérielles, ainsi que les épidémies, les accidents de la circulation et les incendies. À cet égard, je tiens à saluer les efforts consentis
par le gouvernement du Burundi et ses partenaires qui, à travers une approche coordonnée, ne cessent de mettre en œuvre des actions de prévention, d'alerte précoce et de réponse aux catastrophes, afin d'en réduire les impacts sur les communautés. Les structures et mécanismes mis en place dans le cadre de la protection civile enregistrent des avancées significatives, bien que les efforts supplémentaires restent nécessaires. En lien avec le thème retenu pour l'année 2026, à savoir gérer les risques environnementaux pour un avenir résilient et durable. Il convient de souligner que, malgré des moyens encore limités, les services de la protection civile interviennent avec diligence lors des situations d'urgence, aussi bien pendant qu'après les catastrophes. Dans cette perspective, je lance un appel aux partenaires pour un appui accru en matière de renforcement des capacités, de partage d'expériences et de diffusion des bonnes pratiques, afin de réduire les conséquences des catastrophes et de renforcer la résilience et la sécurité de nos communautés. L'administration provinciale de Bujumbura réitère son engagement à œuvrer davantage au renforcement de la collaboration avec l'ensemble des parties prenantes. Pour conclure, je voudrais renouveler mes sincères remerciements à Monsieur le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique pour avoir honoré à sa présence les présentes cérémonies. Vive la Journée mondiale de la protection civile. Vive le Burundi. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Représentant du gouverneur de la province de Bujumbura, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale du Burundi, Monsieur l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les membres de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes, Madame, Messieurs les administrateurs des communes urbaines, Mukaza, Muhaye, Nahangwa, Mesdames, Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies et de la coopération au développement, Monsieur le secrétaire général de la Croix-Rouge du Burundi, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, nationales et étrangères œuvrant dans le domaine des urgences humanitaires au Burundi, Mesdames, Messieurs les officiers de la police nationale du Burundi, Mesdames, Messieurs les journalistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de m'adresser à vous tous ici présents pour vous présenter mes sincères salutations et vous accueillir dans les enceintes de la Direction générale responsable du programme de la protection civile à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la protection civile, édition 2026. Monsieur le ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, depuis son adhésion à l'Organisation internationale de la protection civile, OIPC, le 19 février 2009, le Burundi se joint aux autres pays du monde pour célébrer la Journée mondiale de la protection civile, le 1er mars de chaque année, sous le thème varié fourni par OIPC, qui joue le rôle d'accompagner ses États membres dans le développement des systèmes nationaux de protection civile. La célébration de cette journée mondiale est pour nous une occasion sans précédent d'évaluer le progrès réalisé, identifier les défis rencontrés et établir une projection pour mieux secourir les personnes, protéger leurs biens et sauvegarder l'environnement. Pour cette année, le thème choisi est «
gérer les risques environnementaux pour un avenir résilient et durable. Ce thème repose sur l'intégration de solutions fondées sur la nature, le renforcement des infrastructures résilientes et une planification collinaire locale contre les inondations et l'érosion. Les actions clés incluent la restauration des écosystèmes, l'aménagement des bassins versants et l'arrêt précoce pour un développement durable, soutenir pour des politiques de planification familiale pour réduire la pression démographique. En effet, à travers une collaboration étroite avec les institutions étatiques, partenaires, la protection civile contribue activement à la réduction des risques environnementaux liés notamment à l'exploitation des ressources naturelles et aux activités minières. Cette synergie institutionnelle permet de renforcer la surveillance environnementale, de promouvoir le respect des normes de protection civile de la nature et d'assurer une gestion durable des ressources naturelles au bénéfice des communautés et du développement durable du Burundi. Elle participe activement aux activités de reboisement en fait de contribuer à la protection de l'environnement et à la réduction des risques de catastrophes naturelles. À travers la plantation d'arbres et la sensibilisation des communautés, elle lutte contre l'érosion des sols, protège des bassins versants et renforce la résilience des populations face aux effets du changement climatique. Il est ici de signaler que les boisements de notre institution éparpillée à travers différentes provinces représentent notre engagement en la matière. Le personnel de la protection civile du Burundi assure régulièrement des formations à lutter contre les incendies au profit des agents publics, des volontaires et des communautés locales. Ces formations portent sur les techniques de prévention, l'utilisation des équipements d'extinction et les gestes de premières interventions afin de renforcer la capacité de réponse rapide et de protéger les vies et les biens. La protection civile du Burundi mène des interventions rapides pour éteindre les feux de brousse et autres incendies menaçant les populations et l'environnement. Ces équipes procèdent à la surveillance des zones à risque, à l'extinction des flammes et à la sensibilisation des communautés sur la prévention afin de limiter les dégâts matériels, humains et environnementaux. En plus, la Direction générale responsable du programme Protection civile à travers la plateforme nationale de prévention des risques et gestion des catastrophes a initié et exécuté en collaboration avec ses partenaires des actions liées à la gestion des risques environnementaux, inondations, glissements de terrain, etc., pour un avenir durable via la mise en place de systèmes d'alerte précoce, d'adaptation, de plans d'adaptation national, la réhabilitation des infrastructures. Ainsi, une salle de veille multirisque, qui est une composante intégrante du système d'alerte précoce, se trouve à une étape satisfaisante de son opérationnalisation avec le financement du PNID, du PAM, OIM et UNDRR. Dans la même logique, l'amélioration de la résilience, de la réhabilitation des infrastructures par le renforcement de digues de protection qui résistent au changement climatique, mais aussi appuyé à la réhabilitation post-catastrophe par la construction de maisons durables et aménagement des sites pour les déplacés internes et agathéries. La Direction générale responsable du programme Protection civile, à travers la plateforme nationale de prévention de risques de gestion des catastrophes, ne manque pas de jouer ce rôle de coordination des interventions de solidarité locale et humanitaire pour la réhabilitation des infrastructures affectées. Le gouvernement du Burundi, quant à lui, a fait ses avancées pour la souscription à l'utilisation de l'outil d'évaluation post-catastrophe, Post-Disaster Need Assessment, PDNA, qui est l'étape de validation véhiculée par le PNUD
et la Banque mondiale pour la réhabilitation et la reconstruction après une catastrophe majeure comme celle de la montée des eaux d'Irak Tanganyika. Excellences, Monsieur le ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, face à ce tableau de réalisations très encourageantes, la Direction générale responsable du programme Protection civile a des défis endogènes qui s'érigent en handicap au bon fonctionnement de cette structure de secours. Permettez-moi de citer quelques-uns comme suit. L'insuffisance de ressources humaines qualitatives et quantitatives pour couvrir les 42 communes et, si possible, dans les zones selon le nouveau découpage territorial. L'insuffisance du matériel et équipement de secours, l'absence d'un mécanisme national d'alerte précoce multirisque, le fonds de réduction des risques de catastrophe prévu par le décret numéro 100/176 du 21 juillet 2021 portant modification du décret numéro 100/082 du 12 octobre 2020 portant mission, organisation et fonctionnement du ministère de l'Intérieur, du développement communautaire, de la sécurité publique, qui n'est pas opérationnel. L'École nationale de la protection civile, qui a été mise en place depuis 2024 lors de la création de la police nationale du Burundi, mais qui se cherche encore pour être complètement opérationnel. Le Centre national des opérations d'urgence, qui attend toujours son opérationnalisation. La direction du génie de la protection civile, qui s'efforce pour être dotée d'un personnel suffisamment qualifié et d'équipements requis pour secourir en cas de besoin, etc., constitue le défi majeur à lever pour un service de protection civile capable de prévenir, protéger et secourir. Qu'il me soit permis, Excellence, Monsieur le ministre, de formuler des suggestions pour impulser la protection civile du Burundi, doter la direction générale responsable du programme protection civile d'un personnel jeune et dynamique à former dans divers domaines de secours, rendre opérationnel le fonds de réduction des risques de catastrophes, doter la protection civile des équipements et matériels adéquats et suffisants pour la lutte contre les incendies, le secours maritime, le transport de blessés, la pénétration aux incendies, de la dépollution, de la communication. Opérationnaliser l'École nationale de la protection civile qui abrite le Centre régional d'excellence pour la réduction des risques de catastrophes, sachant que la disponibilité de terrain est une condition indispensable. Appuyer la protection civile à se doter des unités spécialisées de recherche et de sauvetage, y compris une brigade canine pour la recherche des victimes de catastrophes sous les décombres. Mettre en place un système d'alerte précoce et multirisque doté d'une SAR de veille opérationnelle animé conjointement avec le service de l'hydrométéorologie d'Origébou, etc. Mesdames et Messieurs, chers participants, je ne saurais terminer mon allocution sans remercier une fois de plus le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire de la Sécurité publique, ainsi que les membres de la grande famille des acteurs humanitaires et ceux de développement pour leurs appuis multiformes qu'ils ne cessent de mettre à disposition de la protection civile en vue de secourir les personnes et les biens en situation de détresse. Je vous invite à prêter une oreille attentive au discours de circonstance qui sera prononcé par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Permanent chargé du domaine de la sécurité publique au ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire de la Sécurité publique, Monsieur l'assistant du ministre, Madame le conseiller du gouverneur de la province de Bujumbura, qui l'a représenté dans cette cérémonie, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale du Burundi, Monsieur le directeur général responsable du programme Protection civile et président de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes, Monsieur l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur, Développement communautaire de la Sécurité publique, Messieurs les directeurs généraux responsables de programmes au ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire de la Sécurité publique,
Mesdames, Messieurs les hauts cadres du ministère, Madame l'administrateur de la commune Mukaza, Mesdames, Messieurs les représentants des agences des Nations Unies au Burundi, Monsieur le secrétaire général de la Croix-Rouge du Burundi, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, nationales et étrangères œuvrant au Burundi, Mesdames, Messieurs les membres de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion de catastrophes, Mesdames et Messieurs les officiers de la police nationale du Burundi ici présents, Mesdames, Messieurs les journalistes, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la protection civile édition 2026. Tout d'abord, j'aimerais exprimer ma profonde gratitude pour votre réponse favorable à l'invitation de participer aux cérémonies marquant cette journée et vous souhaite à vous tous la bienvenue dans cette salle. Cette journée instituée et célébrée le 1er mars de chaque année depuis 1972 sous les auspices de l'Organisation mondiale de la protection civile, OIPC, vise à attirer l'attention particulière des pouvoirs publics, des communautés, des organisations non gouvernementales, du secteur privé et de la population sur le rôle majeur de la protection civile, ses missions de secours, de sécurité civile, de réduction des risques de catastrophes, de la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Et nous permet également de sensibiliser le public et de promouvoir le partenariat entre les secteurs publics et privés en vue de l'adoption des comportements résilients. Au Burundi, la première célébration de cet événement date de 2009, année pendant laquelle notre pays est devenu membre effectif de l'OIPC. Pour cette année, le thème choisi est, je cite, « Gérer les risques environnementaux pour un avenir résilient et durable », fin de citation. Ce thème met en lumière la nécessité de renforcer la prévention, la préparation et la réponse aux catastrophes. Il rappelle également l'importance d'une gestion responsable de l'environnement afin de protéger les populations et de promouvoir un développement durable et sécurisé. En effet, cette édition intervient dans un contexte particulier marqué par la recrudescence des aléas climatiques et environnementaux à travers le monde. Les inondations, les glissements de terrain, le déficit hydrique et les vents violents affectent nos communautés, fragilisent les moyens de subsistance et compromettent les efforts de développement. Face à ces défis, la gestion des risques environnementaux ne peut être perçue comme une action ponctuelle. Elle doit être intégrée dans toutes nos politiques publiques et dans nos comportements quotidiens. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le gouvernement du Burundi a engagé d'importantes réformes institutionnelles afin de renforcer la gouvernance des risques. L'élaboration de la politique nationale de réduction des risques de catastrophes en cours de validation constitue une avancée majeure vers une planification cohérente, coordonnée et orientée vers les résultats. Elle traduit notre volonté d'anticiper les catastrophes plutôt que d'en gérer uniquement les conséquences. La mise en place
et l'opérationnalisation du système d'alerte précoce et multi-risque représentent également un progrès significatif. En améliorant la collecte, l'analyse et la diffusion des informations sur les menaces potentielles, ce système permet d'alerter à temps les populations et les autorités locales, réduisant ainsi les pertes en vies humaines et les dommages matériels. L'alerte précoce sauve des vies. Elle constitue l'un des investissements les plus rentables en matière de gestion des risques. Nous avons également renforcé la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes, cadre de concertation et de coordination entre les institutions publiques, les partenaires au développement, la société civile et le secteur privé. Parallèlement, la structuration des comités de gestion des risques au niveau provincial, communal et communautaire favorise une approche décentralisée et participative, plaçant les communautés au cœur de la résilience. Notre pays a également soumis et actualisé les contributions déterminées nationales qui définissent nos engagements en matière d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux effets de changement climatique. Ces contributions mettent l'accent sur la reforestation, la gestion durable des terres, la promotion des énergies renouvelables, l'agriculture résiliente et le renforcement des capacités institutionnelles. La protection des bassins versants, l'aménagement du territoire et l'adoption de pratiques agricoles résilientes contribuent à réduire les vulnérabilités environnementales et à préserver notre capital naturel pour les générations futures. Elle constitue un levier stratégique pour intégrer la gestion des risques climatiques dans nos politiques sectorielles et pour mobiliser des partenariats au développement en faveur de la résilience nationale. L'engagement national s'inscrit dans une dynamique internationale cohérente et solidaire et il est aligné sur le cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030 qui met l'accent sur la compréhension des risques, le renforcement de la gouvernance et de la préparation aux catastrophes, ainsi que l'investissement dans la résilience. Il est également conforme à l'accord de Paris sur le changement climatique, à l'agenda 2030 et à l'initiative Early Warning for All, qui vise à garantir un accès universel au système d'alerte précoce. Mesdames, Messieurs, distingués invités, gérer les risques environnementaux, c'est investir dans la sécurité humaine, dans la stabilité sociale et dans la prospérité économique. C'est renforcer nos institutions, promouvoir l'innovation et encourager la responsabilité collective. La résilience n'est pas seulement une capacité technique, elle est une culture, un engagement, une vision partagée. Et en cette journée symbolique, j'invite chaque citoyen, chaque institution et chaque partenaire à redoubler d'efforts pour faire de la prévention une priorité nationale. Ensemble, bâtissons un Burundi plus sûr, plus résilient et durable au service des générations présentes et futures. Mesdames, Messieurs, distingués invités, cette journée internationale est une occasion précieuse pour réaffirmer notre engagement collectif en faveur d'une société plus sûre
et plus résiliente. Et nous rappelle que la sécurité de la population repose sur une vigilance constante, une préparation efficace et une solidarité sans faille. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce contrat pour la sécurité et la protection des populations. Le gouvernement du Burundi s'est engagé à investir dans des infrastructures de protection civile modernes et efficaces. Nos services de secours doivent être soutenus et équipés pour accomplir leur mission dans les meilleures conditions. Nos populations doivent être informées et formées aux bonnes pratiques de prévention et de réaction face aux risques. C'est donc avec un esprit de coopération et de responsabilité que je vous invite à poursuivre nos efforts communs en faveur d'une protection civile renforcée. Nous devons agir avec détermination pour bâtir un avenir où chaque individu, quelle que soit sa condition, puisse vivre en sécurité et en toute dignité. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous ceux qui, de près ou de loin, soutiennent nos actions pour promouvoir la sécurité de la population. Nos remerciements sont adressés au personnel de la protection civile qui se donne corps et âme pour la sécurité de la population. Nos vifs et sincères remerciements sont adressés également aux agences du système des Nations Unies, aux organisations non gouvernementales, tant internationales que locales, ainsi qu'à la Croix-Rouge du Burundi pour leurs appuis multiformes qu'elles ne cessent d'apporter à notre pays et nous les encourageons à continuer à apporter leur soutien. À vous tous qui avez organisé et pris part à ces cérémonies, je vous remercie. Vive la coopération internationale, vive la sécurité pour tous, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, merci beaucoup pour votre aimable attention.